Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue en ce journal. Voici les titres. Venir en aide spontanément aux Ukrainiens. Vous êtes nombreux à le faire. On retrouvera à Bruxelles en direct David Brichard qui nous expliquera une initiative solidaire. Premier début de discussion entre l'Ukraine et la Russie à la frontière biélorusse. On va en parler avec Mehdi Kelfat et nous irons aussi à l'Assemblée générale de l'ONU. On retrouvera en direct à New York Karine Noten. La FIFA et l'UEFA l'ont décidé. La Russie est exclue du prochain mondial du Qatar. Ah ouais, en région liégeoise, un père a tué ses 2 enfants et sa femme avant de se suicider. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser des applis santé, mais attention quand même, danger peut-être. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et puis à suivre dans ce journal, le changement climatique est en cours et l'humanité est loin d'être prête, avertit le groupe d'experts des Nations Unies sur le climat, le GIEC, dans un nouveau rapport. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser des voitures sans permis, celles que l'on appelle des voiturettes. Et puis nous avons suivi de futurs avocats dans un stage pas comme les autres, une formation en plaidoirie. Les inondations de l'été dernier chez nous montrent que les phénomènes météo extrêmes seront de plus en plus fréquents et aussi intenses, et cela à cause des changements climatiques. Aujourd'hui, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vient de publier un nouveau rapport. Il insiste sur les effets irréversibles du changement climatique. Il nous met en garde et il faut s'adapter de manière urgente aux conséquences de ce changement. Jérémy De Salle, Karima Saïdi, Joanne Monté. Quel est le rapport entre un climatologue habillé volontairement aux couleurs de l'Ukraine aujourd'hui et le réchauffement climatique ? Aucun ? Eh bien si. Cherchez du côté des énergies fossiles. Ce conflit armé, les hausses de prix du pétrole et du gaz montrent une fois de plus notre dépendance énorme aux énergies fossiles qui produisent des gaz à effet de serre. Résultat actuel, 1,1 degré déjà de plus pour la planète depuis l'ère pré-industrielle, et toujours cette limite de 1,5 degré à ne pas dépasser. Chaque fraction de degré au-delà du réchauffement qu'on a déjà eu, ce sont des dégâts supplémentaires et plus on s'élève, plus la gravité des dégâts augmente et la gravité augmente plus vite que le réchauffement. Donc il y a vraiment urgence. Au point que le GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat, parle pour la toute première fois de pertes et préjudices. Ces dommages liés au changement climatique sont déjà très importants. Nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now. The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal. Alors que faire pour arrêter ça ? On peut agir sur les causes, préserver la nature, réduire les inégalités, mais on doit aussi s'adapter beaucoup plus vite, y compris en Belgique. Dans certains cas, les mesures d'adaptation, mais c'est par exemple par rapport à l'élévation du niveau des mers, mais c'est le recul et c'est laisser la nature prendre la place, laisser la mer prendre la place. Et je crois qu'il faudra l'accepter à un moment donné, y compris à la côte belge. S'adapter pourrait devenir impossible si les températures augmentent de plus de 2 degrés, avertit le GIEC. Mais il est toujours possible d'agir en passant à la vitesse supérieure. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, Sacha Laout et bien sûr, Cuire l'actu. À demain, 19h30.